Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Un petit passage à la station où le litre est actuellement à 14 dirhams, encore bien haut que les prix habituels. Puis direction un petit coin de la Médina de Marrakech, un coin loin des boutiques, souks, des gîtes et hôtels et autres endroits touristiques, un petit coin que j'ai trouvé en fouillant sur Google Satellite. Et cet endroit méconnu dont je n'ai jamais entendu parler, ce sont les tanneries de Marrakech où j'y étais en effet la seule touriste dans un coin résidentiel de la Médina. Elles sont certes moins photogéniques que celles de Fès, mais ce que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est l'accueil de ces artisans qui m'ont très bien accueilli et montré chaque atelier, chaque étape et donné beaucoup d'explications. Ils ont pris du temps sans rien vouloir en retour. J'ai senti un accueil vraiment sincère et sans intérêt de leur part. Contrairement aux tanneries de Fès où on nous demande beaucoup d'argent avec insistance pour une toute petite explication qui n'avait même pas été demandée. Ils sont plusieurs à avoir accepté que je les filme, à parler au micro pour vous donner des explications. Tout le monde travaille ici dans la joie et la bonne humeur. Ils sont tous souriants, me passent tous le salam et m'expliquent leur travail, leur quotidien dans les tanneries. Ils m'expliquent aussi qu'ici, ce sont les tanneries des petites peaux où sont travaillées uniquement les peaux de chèvre et de mouton, que ce sont les Arabes qui travaillent ces petites peaux et plus loin où j'irai ensuite, ce sont les grandes peaux où là, ce sont principalement les Berbères qui travaillent les grandes peaux. Je prends un peu de hauteur pour avoir une vue d'ensemble de ces tanneries des petites peaux, mais il y en a beaucoup d'autres et je vous laisse maintenant avec les explications. Pour arracher les poils. Après la deuxième, c'est de la fiente de pigeon qui s'ameuvait dans les canards. La fiente, pour assouplir la couleur. C'est un moyen, c'est un ammoniaque. Oui. Ah oui, c'est la troisième, c'est de la sonde de la farine. La sonde de la farine pour blanchir les peaux la deuxième fois. Après la quatrième étape, c'est de l'éthanard. L'éthanard, c'est l'arbre du mimosa. L'arbre du mimosa pour tanner les peaux. C'est coloré comme les Maroc. Général. Ouais. C'est de père au fils, génération en génération. Cette famille, 5 bassins, en boutique La Rombe. Vous travaillez les artisans. À la marocanerie. Ouais. Si. Il y a toutes les couleurs, le bleu, indigo, marron clair, coquelicot, Saint-Adutien, de safran, toutes les couleurs, je travaille avec eux. C'est beaucoup de travail. Eh ouais, c'est comme ça la vie, Comme vous le voyez, en effet, c'est beaucoup de travail, mais dans la bonne humeur. Et je vais maintenant aux tanneries des grandes peaux où sont travaillées les peaux de bœuf, de vache et de dromadaire. Avec toutes ces peaux seront ensuite fabriquées des ceintures, des sacs et j'irai aussi dans ces ateliers qui sont très intéressants à voir. Mimosa. Oui. Sur la couleur. Voilà, donc ce qu'on vient de voir là dans sa main, c'est ce qu'on nous expliquait précédemment dans la 4e étape. Ça provient de l'arbre de mimosa et c'est ça qui donne la couleur marron. Ici, un monsieur qui enlève toute la graisse des peaux de dromadaire. Chaque personne a son travail bien précis, que ce soit dans les tanneries en extérieur ou dans les ateliers qui sont juste à côté. Là, ce sont des peaux qui ne sont pas encore travaillées, qui vont aller dans une grosse machine qu'on va voir dans quelques instants pour un premier nettoyage. Et comme vous voyez, pour aller d'étape en étape, les peaux sont ensuite transportées sur des charrettes et qui vont d'atelier en atelier dans les petites ruelles de la Médina.
On voit ici la grosse machine où sont nettoyés une première fois les pots et ressortent ensuite prêtes à être travaillées. On va voir dans quelques instants, il va me sortir une peau qui en effet n'a plus aucune odeur, qui est toute douce, qui sort de la machine et qui maintenant va être travaillée. Je suis ensuite allée dans plusieurs ateliers où sont fabriquées des ceintures comme celle-ci, mais là je n'ai pas filmé, ils étaient vraiment tous concentrés dans leur travail, j'ai pas osé les déranger, leur demander de filmer. En tout cas ce fut une très belle visite, ils ont refusé que je les paye, mais si vous venez visiter et qu'on vous sert de guide, qu'on vous explique, pensez quand même à leur donner un petit quelque chose, même s'ils refusent. Et vous pouvez trouver l'endroit exact facilement en tapant tannerie de Marrakech dans Google Satellite. Nouvelle visite cette fois-ci avec une autre famille nomade. Cela permet aussi que les enfants se rencontrent. Nous nous rendons au musée de l'eau que nous avons payé 45 dirhams par adulte et 10 dirhams pour chaque enfant. Un musée moderne et très enrichissant, que ce soit pour les enfants ou même nous les adultes, à quelques kilomètres seulement au nord de Marrakech, un musée ludique et interactif avec ses nombreux jeux, ses nombreux écrans, ses maquettes et où on découvre comment est gérée l'eau au Maroc, que ce soit dans les villes ou encore les villages. Il est très grand, il est sur plusieurs étages, on y a passé presque 2 heures et ça nous a permis aussi de faire une belle rencontre avec une famille nomade qu'on reverra, Inch'Allah. Vous pouvez y voir tous les versets du Coran qui parlent de l'eau, de son importance, de l'eau pour les ablutions. On apprend aussi comment est organisé le partage de l'eau avec les outils pour mesurer l'eau, les différentes sortes de récupération d'eau. Pour le partage de l'eau, c'est une sacrée organisation. Il y a aussi de nombreuses maquettes, mais aussi, comme celui qu'on va voir tout de suite, celui-là, un moulin à eau qui a été offert au musée par un village. Pour les explications, vous avez de nombreux panneaux à lire, mais aussi des écrans que vous pouvez mettre en français, en arabe ou en anglais. On peut apprendre aussi beaucoup de choses grâce à ces maquettes qui sont très bien faites. Mais on a aussi beaucoup d'explications sur les traditions au Maroc, comme les porteurs d'eau que l'on peut voir dans certains souks, dans beaucoup de villes, avec leurs costumes traditionnels, la tradition du hammam et aussi pourquoi dans de nombreuses villes ou même sur la route, on retrouve des fontaines à eau et c'est aussi souvent pour les voyageurs, ce qui nous, en camping-car, nous permet d'ailleurs de trouver facilement de l'eau. Après cette belle après-midi au musée, on était retourné sur notre petit spot où nous étions depuis 10 jours, mais à 22 heures, la police qui était pourtant déjà passée plusieurs fois et nous avait laissé dormir là, cette fois-ci nous a gentiment demandé de partir, ce qu'on a fait. Donc on a dû trouver de nuit un autre parking aux abords des remparts de la Médina. Du coup, hier soir, on s'est garé ici. Donc, c'est un parking payant avec un gardien. Il est bien situé. On est au port de la Médina. Mais par contre, c'est très bruyant puisqu'on est tout près d'un gros boulevard. Donc, il y a beaucoup de passages. Mais de toute façon, c'était juste pour une nuit. On va reprendre la route. On va aller pas très loin de Marrakech. Mais on va sortir de Marrakech. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo et ces 2 petites visites vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter et même partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.